Bonjour, bonjour, shalom mes frères et sœurs, ma famille virtuelle, mes frères et sœurs virtuels. Alléluia, je sais que vous êtes réels, je sais que vous existez. Vous n'êtes pas juste des visages sur un écran. Chacun d'entre vous est une personne merveilleuse créée par l'Éternel et un enfant de Dieu. Gloire à Dieu pour vous. Alléluia. Chantons les louanges. Shababakata karibobo shekarina. Et que rien ne t'est impossible. Kerebobo satana yababa. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout, il est tout puissant. Le créateur, l'alpha et l'oméga, le créateur du ciel et de la terre. Bonjour Junior, bonjour à tous ceux qui se connectent. Le Seigneur vous bénit abondamment. Aujourd'hui, on va voir comment aborder les transitions. Donc, c'est la suite du partage d'hier. Et aujourd'hui, on va vraiment recevoir des clés particulières, des clés précises. Connectons-nous, partagez le live, connectons-nous. Le Seigneur va nous donner quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Oh oui, Seigneur, je veux reconnaître que rien ne t'est impossible. Tu es le Tout-Puissant, tu as toutes les capacités éternelles. Oh Seigneur, tu es fort, tu es grand, tu es éternel, tu es élevé en majesté, tu es élevé en éternité, tu es élevé, Seigneur, en grâce, en amour. Alléluia, tu es élevé, Papa. Kalabababa, le Dieu du possible est notre Dieu. Le Dieu du possible est avec nous. Bonjour Carole, bonjour Marie. Recevez la grâce de Dieu, recevez l'amour de Dieu. Alléluia. Louons le Seigneur qui va nous parler. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu as des soucis, si tu as des fardeaux, si tu as des projets, sache que rien n'est impossible à Dieu. Tu fais bien de t'en remettre à lui. Il est capable. Il est capable. Oh, notre Dieu est capable. Shakababarebosaterere. Kondenanananai. Shabarobosekatsekale. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Papa, nous voulons voir ta gloire en cet instant. Seigneur, pendant ces 30 minutes que nous allons passer ensemble, oh Papa, ouvre-nous le ciel, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons ne serait-ce que t'apercevoir, oh Papa. Nous voulons voir ta gloire dans notre vie. Père, c'est notre cri aujourd'hui. Nous réclamons ta gloire. Nous réclamons ta main. Nous réclamons ta parole. Nous réclamons notre Papa. Nous voulons voir notre Papa. En cet instant, nous sommes rassemblés. Oh, merci, Père. Merci parce que tu te laisses trouver. Le Seigneur se laisse toujours trouver par tous ceux qui le cherchent. Et ça, c'est merveilleux. Hein? On ne frappe jamais à la porte du Seigneur en vain. Amen. Des fois, on va chez les gens, on frappe. Des fois, ils sont là, ils n'ouvrent pas. Des fois, ils ne sont pas là. Mais Dieu est toujours là et il ouvre toujours. Encore mieux, il nous attend. Alléluia. Oh, merci, Papa. Merci, Papa. Bonjour, Betty. Bonjour, Jerry. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Nous allons voir sa gloire. Oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Papa, nous reconnaissons que tu es Dieu établi sur notre vie. Nous reconnaissons que tu es notre Père. Nous reconnaissons que tu es notre parent, celui qui a l'autorité. Nous reconnaissons que nous sommes engendrés par toi. Oui, je suis engendré par toi. Je suis né de nouveau. Je suis né d'esprit. Je suis né de Dieu. Oh oui, Seigneur, je veux le déclarer aujourd'hui. Déclarons que nous sommes la possession précieuse de l'Éternel, le Dieu de l'univers. Oh, Papa, merci, Éternel. Nous sommes tes enfants choyés. Nous sommes ceux que tu aimes violemment. Nous sommes ceux que tu as choisis. Oh, l'Éternel est merveilleux. Tu es la possession du Dieu tout-puissant qui a établi toutes les limites de l'univers. Ah, Seigneur, le Seigneur t'a choisi, le Seigneur t'a attiré, le Seigneur t'a accueilli.
et le Seigneur te protège, il te couvre. Oh, merci Père. Merci pour ta présence qui s'établit autour de nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui est présent. Merci Seigneur parce que nos oreilles s'ouvrent à ta voix Seigneur. Nous savons la reconnaître. Nous connaissons la voix de notre berger. Et lorsqu'il crie, nous l'entendons. Lorsqu'il parle, nous reconnaissons et nous le suivons. Merci Père. Merci pour tes paroles réconfortantes. Merci pour ta présence bienveillante Seigneur Dieu. Oh oui, Papa, tu es un Dieu bon, Seigneur. Alléluia. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Oh Seigneur, nous t'élevons, nous louons ton nom. Merci Saint-Esprit, parce que tu es répandu autour de nous. Tu es répandu en nous. Merci Saint-Esprit que toutes nos pensées sont captives à l'obéissance en Christ maintenant. Nous recevons de Dieu, nous grandissons avec la parole de Dieu. Et tout ce que nous recevons porte du fruit dans notre vie. Oh Éternel, quel privilège de pouvoir passer du temps avec toi, d'ouvrir la porte du ciel et d'être avec le Dieu glorieux, le Dieu tout-puissant. Béni sois-tu Éternel, sois élevé dans ce partage. Jésus-Christ soit élevé, soit révélé dans ce partage. Alléluia. Merci Papa pour ce que tu vas faire. Gloire à Dieu pour sa présence. Alléluia. On va pouvoir entrer dans la parole. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on va continuer sur le thème du changement. Pour faire une histoire courte, moi en décembre, j'ai passé un très gros changement dans ma vie. Je suis passée d'une saison à une autre, mais des fois il y a des grands changements, des fois il y en a qui sont plus modérés. Mais moi c'était vraiment un gros changement et à travers ce changement-là, j'ai reçu certaines choses que je voulais vous partager durant cette semaine, quoi. Donc aujourd'hui, on va parler, hier on a parlé des saisons, du fait qu'une saison finit toujours, les saisons se succèdent. Lorsqu'on a regardé dans Genèse 8 au verset 22, c'est ce que je vous ai laissé hier sur l'Internet. Dieu dit que tant que la terre subsistera, les saisons vont exister. Les saisons, l'hiver, l'été, le jour, la nuit, le chaud, le froid, tout ça va exister. C'est la volonté de Dieu. Le changement est la volonté de Dieu. Dieu l'a créé ainsi. Il lui a plu de créer ces saisons-là. Donc aujourd'hui, nous, on est pris avec ça. On sait que c'est normal que les saisons changent. Maintenant, lorsque les saisons changent, comment aborder ça pour que les transitions se passent le plus possible dans la paix et surtout pour avoir la certitude que nous marchons sur le chemin de Dieu. Parce que mon pasteur disait dernièrement, pasteur Joel Spinks, il disait que l'obéissance d'hier peut être la désobéissance d'aujourd'hui. Ce que Dieu t'avait demandé de faire hier, si tu appliques ça encore aujourd'hui, tu peux être en désobéissance. Parce que pour aujourd'hui, il a certainement une autre parole. Il dit que ses bontés se renouvellent chaque matin, chaque jour, et qu'il a des projets. Donc peut-être le projet d'hier est terminé, il y en a un nouveau pour aujourd'hui. Donc c'est important d'être auprès de Dieu pour savoir quelle est notre portion pour aujourd'hui. Donc hier, on a vu que c'est normal que les saisons changent. On doit s'y attendre en tant qu'enfant de Dieu. On doit s'attendre à ce que les choses évoluent. Et maintenant, on va regarder comment passer au travers. Un des fondements sur lesquels on s'appuie, c'est qu'on est des enfants de Dieu. Si tu ne connais pas l'Éternel, si tu ne connais pas Jésus, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, si tu veux connaître le Père qui t'a créé et vivre avec lui, c'est très facile. Tu t'assois et tu cries à lui, tu lui fais cette prière: Éternel, je te donne mon cœur, je reconnais que Jésus est ton Fils qui a payé pour moi. À la croix, il m'a recouvert de son sang et mes péchés ont été pardonnés. Seigneur, je te donne ma vie, je veux que tu viennes régner dans mon cœur. Tu dis ça à l'Éternel, tu invoques le Seigneur Jésus sur ta vie, tu lui remets l'autorité de ta vie et c'est fait. La porte vient de s'ouvrir, tu es un enfant de Dieu et l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Amen. Donc là, je m'adresse à ceux qui connaissent Dieu parce que ce que je vais vous dire est basé sur la Bible. En fait, pour comprendre ce que je vais aborder, il faut connaître Dieu. Amen. Ce serait beaucoup plus intéressant pour vous. Donc, c'est basé sur la foi. On sait que Dieu existe. On sait que Dieu est avec nous. On sait que Dieu nous parle. Et sur cette base-là, on va recevoir ces paroles. OK. La première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'arrêter. Mais on va lire Exode. Si vous avez vos Bibles, on va aller dans l'Exode, dans le livre de l'Exode. On va lire 2 fois dans Exode, mais cette fois-ci, ça va être dans Exode 14. Exode 14, verset 10 au 13. On va lire et on va passer au travers, d'accord? On va s'inspirer de ce passage. En fait, ce passage arrive lorsque le peuple de Dieu vient de sortir de l'esclavage de l'Égypte. Okay? Dieu a répondu au cri de son peuple. Il est arrivé avec des grands tambours. Il les a sortis de l'Égypte à grand fracas. Maintenant, ils sont arrivés aux portes de la mer parce qu'ils devaient traverser la mer pour arriver en Israël, dans le pays où coule le lait et le miel.
Mais maintenant, ils sont confrontés, ils sont entre le marteau et l'enclume, ils sont entre la mer devant eux et les armées de Pharaon qui les ont poursuivis lorsqu'ils sont sortis. Donc maintenant, ils sont pris là, ils savent qu'ils sont proches de la prochaine saison et comment est-ce qu'ils vont l'aborder, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'on va lire ici. Ok, le Pharaon s'était rapproché. Au verset 10. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent des grands cris vers l'Éternel. Puis ils se retournèrent contre Moïse et lui dirent, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avons bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous ne voulons pas être esclaves. Nous voulons être esclaves des Égyptiens. » Donc là, ils ont changé leur discours parce qu'ils ont peur. Amen. Ils manifestent leur peur. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir dans le désert. Mais Moïse leur répondit, « N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. » Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont aux portes de la transition. La transition est devant eux. La première des choses qu'ils font, c'est quoi? Ils crient à Dieu. Ils ont d'abord crié à Dieu avant de crier à Moïse. Et ça, c'est une bonne chose. Lorsque tu commences à sentir, on sent quand la saison est en train de terminer, il y a des changements extérieurs, il y a des changements à l'intérieur. Il y a des choses qui nous échappent dans notre routine. Notre routine commence à changer. Il y a des choses que nous ne faisions pas ou que nous voyons que nous n'arrivons pas à contrôler. Qui se passe. Il y a également à l'intérieur de nous, on a de nouvelles aspirations, on a de nouveaux envies, on a envie d'aller plus loin, on a envie de traverser, on a envie de sortir de l'esclavage. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui naît à l'intérieur de nous et on a des intuitions. Donc, quand on voit que la saison va bientôt changer, qu'est-ce qu'on fait? On crie à Dieu. On va auprès de Dieu, on voit que les choses commencent à bouger autour. Il faut aller parler à Dieu. Il faut lui manifester, « Oh Seigneur, regarde, il y a ça et ça et ça qui sont en train de bouger en ce moment. J'ai l'impression que c'est différent de ma routine habituelle. Papa, c'est à lui qu'il faut faire part des choses que vous percevez. » Amen, c'est Dieu le premier. Vous n'avez pas besoin, il ne faut pas courir tout de suite à votre maman ou bien à votre ami ou à votre pasteur ou à votre mari. Parlez d'abord à l'Éternel parce que c'est lui qui voit. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui a un projet pour nous et c'est lui qui voit. Lui, il voit tout, le début et la fin. Donc, c'est lui qui peut nous comprendre et c'est lui qui peut nous diriger. Et je vous dirais une chose, mieux vaut d'abord avoir la parole de Dieu avant de s'adresser aux hommes. Parce que si les hommes vous perdent, au moins vous savez que Dieu vous avait déjà parlé. Les hommes ne connaissent que partiellement. Dieu connaît entièrement. Donc, il vaut mieux savoir ce que Dieu veut d'abord. Ensuite, si les hommes peuvent nous confirmer, la prophétie peut nous confirmer ce que Dieu a dit. Mais ce n'est pas elle qui nous dirige, c'est Dieu qui nous dirige. Donc, on crie d'abord à Dieu, comme les Israélites ont fait ici. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais ils poussèrent des grands cris vers l'Éternel. Ok. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas avoir peur. Moïse leur a bien dit, n'ayez pas peur. La peur, c'est une porte ouverte où l'ennemi peut rentrer et commencer à nous donner ses directives à lui, à nous donner sa vision à lui. La peur, c'est l'atmosphère dans laquelle les démons, les ténèbres, tout ça là, ils aiment naviguer. Ils sont à l'aise dedans. Et la Bible nous dit que vous n'avez pas reçu un esprit de peur, mais de sagesse, d'amour et de force. Donc, la peur est un esprit. Il ne faut pas tolérer la peur. Il ne faut pas dire, ah oui, c'est naturel, face à une situation, c'est normal qu'on ait peur, c'est normal que j'ai peur au début, après ça va passer. Refusez toujours la peur, mes frères et sœurs. Quand vous commencez à sentir la peur, refusez. Loin de toi la frayeur. Il faut la chasser. Ce n'est pas ton partage. Donc, il faut chasser la peur parce que sinon, Satan vient encore rentrer dedans. Et puis là, on a d'autres problèmes. Amen. Donc, on chasse la peur. On s'adresse à Dieu, on chasse la peur et on s'arrête. On ne bouge plus. Là, Moïse leur dit, tenez-vous là où vous êtes. Quand vous voyez que les choses commencent à changer autour de nous, ce n'est pas le moment de prendre les grandes décisions. Ce n'est pas le moment de tout casser. Ce n'est pas le moment de changer de direction. Ce n'est pas le moment de tout remettre en question. C'est le moment de s'arrêter et de regarder à Dieu. Arrêtons-nous, observons, adressons-nous à l'Éternel. Et l'Éternel nous dira qu'est-ce qu'il est en train de prévoir. L'Éternel dit qu'il nous avertit toujours, il nous prévient, il nous parle toujours des choses à venir. Donc, c'est le temps de s'arrêter, comme Moïse dit ici. Tenez-vous là où vous êtes. Même au verset 14, il dit, tenez-vous tranquille. Reste tranquille, mon frère. Oui, ça bouge. Oui, tu ne comprends pas ce qui se passe. Reste tranquille, calme-toi. Calme-toi d'abord. Arrête-toi et sache que Dieu est Dieu. Dieu est au contrôle. Il était avec toi hier, il est encore avec toi aujourd'hui. Il était avec moi hier, il est encore dans la situation, encore mieux. Il la connaît parfaitement, mieux que moi-même. Donc, je m'arrête. Je ne me laisse pas diriger par mes émotions. Je ne me laisse pas diriger par ce que mes yeux voient.
Moi, je suis un enfant de Dieu, je marche par la foi. Donc, je m'arrête. Et je remets ma foi là où elle est, en l'éternel. Je dirige mes regards vers l'éternel. Et c'est à lui que je crie. Donc ça, c'est l'autre chose à faire, c'est de s'arrêter, de ne pas prendre de grandes décisions. Il faut maintenant regarder. Là, Moïse dit au verset 13, il dit, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Il a dit, regardez. Regarder, c'est plus fort que voir. Ok, on peut voir quelqu'un, mais on peut regarder quelqu'un. Ok, ah oui, je t'ai vu hier. Mais regarde-moi. Regarder, c'est une action. Ça s'inscrit dans le temps. Pour regarder, on ne peut pas regarder sans prendre le temps. Donc là, tu t'arrêtes et tu prends le temps. Quand Moïse dit regarder, c'est regarder, scruter. Scrutons, cherchons. C'est maintenant que nos oreilles s'ouvrent. C'est maintenant que nos oreilles s'ouvrent, nos yeux s'ouvrent. Pendant qu'on est en train de regarder, on regarde à Dieu. On écoute, on cherche Dieu. On veut voir, on veut entendre. Donc, on prend un temps et on est attentif parce que le Seigneur va nous délivrer. Et il veut nous montrer par où il va passer. C'est ce qui est écrit. Il dit, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera. L'Éternel nous délivrera toujours de tous nos ennemis. Alléluia. Ça, c'est ton partage. L'Éternel te délivrera toujours. Il faut que tu sois sûr de ça, mon frère. Donc, tu t'arrêtes et tu regardes comment il va te délivrer. Hey, c'est ça qui est doux. Moi, maintenant, quand les choses commencent à brasser ma soeur, je dis, Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Je veux voir comment Dieu va réagir. Parce que quand les choses nous échappent le plus, c'est là que le Seigneur commence à réagir. Dieu dit, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Parce que quand je suis faible, c'est là que l'homme fort vient s'arrêter. Et l'homme fort qui, Dieu, le fort tout-puissant, c'est là qu'il commence maintenant. Là où moi, mes limites s'arrêtent, Dieu est en train d'agir. Alléluia. Donc, on s'arrête et on regarde à Dieu. Dans cette saison de regarder là, ça peut être par le jeûne, ça peut être, le jeûne, c'est pas qu'on jeûne parce qu'on attend que Dieu nous entende. C'est pas parce que tu as faim que Dieu t'entend plus. La vérité même, c'est que quand tu as faim, tu ne peux même pas prier. Quand tu as trop faim, t'arrêtes, tu veux prier, tu penses à la nourriture. C'est vrai. Donc, le jeûne là, ce n'est pas pour que Dieu nous entende, ce n'est pas pour que Dieu voit que tellement on veut telle chose que papa, je veux jeûner d'abord, hein, je vais faire jeûne d'Esther, je vais faire jeûne de Jésus, jeûne de... C'est pas ça le jeûne, mes frères et sœurs. La Bible dit, Jésus a dit quand vous jeûnez, il a dit quand vous priez, priez de cette façon, il a dit quand vous jeûnez. Donc le jeûne, c'est une activité naturelle de l'enfant de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit faire naturellement. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? C'est qu'on veut s'arrêter et se concentrer sur Dieu. Lorsqu'on jeûne, c'est qu'on dit à notre chair, tais-toi d'abord, on veut écouter le spirituel. On se concentre sur le spirituel. Il y a des aliments qui nous endorment spirituellement. Moi, quand je mange trop de pain dans la journée, franchement, quand j'ai fini de manger du pain, je dis, je m'en vais prier là. Ah, papa, je dors. Je dors complètement. Donc, quand je sais que je suis dans une journée, vraiment, je veux tirer de Dieu là. Je veux voir Dieu. Je veux toucher le ciel. Je veux m'approprier les richesses célestes. Je ne mange pas de pain parce que je sais comment mon corps réagit. Donc, en fait, le jeûne, c'est juste pour taire son corps, pour pouvoir se concentrer sur les choses spirituelles. Donc, c'est dans ce sens-là que lorsqu'on veut ça, on s'arrête. Quand il dit ici, regarde et vois ce que Dieu va faire. Il dit, regarde là, dans cette attitude de s'arrêter, on jeûne parce qu'on tait la chair et on scrute le ciel. On attend de voir ce que Dieu va faire. Amen. Donc, on peut jeûner, on peut s'éloigner aussi. On peut prendre un temps à part, on peut couper les distractions. On doit d'ailleurs couper les distractions, à commencer par ce que les gens disent. Ça, c'est la première des distractions. Tout ce qu'on reçoit dans nos oreilles, les amis ont dit ci, la famille a dit ça, tel a dit ça. Ah, tiens, j'ai quelque chose, un problème, je vais écouter 20 prédications dessus. Ça fait 20 conseils de 20 personnes différentes. Comment je fais avec ça après? Donc, il faut d'abord commencer à taire, c'est nos oreilles. Quand on dit on va se mettre à part là, c'est d'abord nos oreilles. On va commencer par faire attention à préserver nos oreilles parce qu'on veut entendre les choses du ciel. On va d'abord faire taire les choses de la terre. Ensuite, on va se mettre à part. On peut prendre un temps, dans une retraite. On peut prendre une retraite spirituelle. On peut prendre un temps. Moi, souvent, c'est mon garage. J'ai aménagé mon garage pour être un endroit où je peux me recueillir. Donc, vraiment, quand je cherche Dieu, on me trouvera dans mon garage parce que là, je sais que la porte est fermée. Les enfants, ils savent que quand je rentre là, il faut laisser maman tranquille. Donc, quand je rentre là, vraiment là, je suis là, c'est parce que là, je veux entendre Dieu, sérieusement. Donc, quand je passe beaucoup de temps dans mon garage, là, c'est quand les choses brassent autour. Et puis, je veux m'arrêter. Je veux entendre la voix de Dieu. Je veux savoir par où est-ce que le vent est en train de souffler, que le Seigneur me montre d'où ça vient et où aller. Amen. Donc, c'est ça. Donc, l'attitude de s'arrêter,
C'est une veille spirituelle, en fait. On rentre en mode veille spirituelle. Vous savez, les chats, moi j'ai 2 chats à la maison, n'est-ce pas? Il y a un ancien et puis une petite chatte qui vient d'arriver chez nous il y a quelques mois. Elle est très joueuse et tout. Elle aime taquiner le gros chat, notre ancien chat. Ben, des fois, le chat est en train de dormir, le gros il est en train de dormir tranquillement, il t'a rien demandé. Elle maintenant, elle veut sauter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à marcher doucement. Mais lui, il sent, avec ses moustaches, et puis il sent que dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui se prépare. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met en mode veille. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui se prépare, tu te mets en mode veille. On voit tout de suite son oreille fait comme ça, pop. L'autre fait pop. Et puis le chat, il commence à écouter. Et il ouvre les yeux comme ça. Et c'est quand il entend maintenant qu'il se retourne. Vous voyez? Mais c'est ça en fait, la veille spirituelle, c'est ça. On sent qu'autour, ça commence à bouger, les choses sont... Là, on commence, nos oreilles, nos antennes commencent à se lever. Là, on dit, OK, on veut entendre tout ça, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, on veut avancer et puis on veut voir ce qu'il y a derrière. OK, donc c'est ça la veille spirituelle. Du coup, quand on arrive dans une saison de transition, là, on a identifié qu'on est dans une saison de transition. Je sens vraiment que ma vie est en train de changer, en train d'aller dans une autre direction. Le Seigneur veut faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas peur. D'abord, je m'adresse à Dieu, je vais lui parler, papa, je perçois ça et ça, ici et ça, là-bas. Je m'adresse à Dieu, je m'arrête, je prends du temps avec le Seigneur, je scrute, j'attends de voir ce que Dieu va me dire. Je bannis la peur loin de moi et je me concentre sur l'Éternel parce que Dieu va me parler. Amen. C'est ça qu'il faut faire en fait, c'est ça qui ressort de ce exode. Et puis d'ailleurs, dans cette saison-là, comment Dieu nous parle souvent? Il nous parle clairement. Dans les périodes de trouble là, Dieu n'a pas intérêt à ce qu'on se perde. Ok, la prière du Notre Père, c'est quoi? C'est Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Après que ton nom soit sanctifié, que c'est notre Père qui est au ciel, notre Père, on établit que Dieu est avec nous, on établit que Dieu est élevé, on établit qu'il est saint. Que ta volonté soit la volonté de Dieu, qu'elle s'accomplisse sur la terre comme au ciel, c'est primordial. C'est primordial, c'est la première des choses. Dieu veut que sa volonté s'accomplisse. Dieu veut nous montrer par où passer. Il veut nous montrer le chemin qu'il a ouvert pour nous. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. Dieu n'a pas intérêt à ce qu'on marche hors de sa volonté. D'ailleurs, quand on est à côté de la volonté de Dieu, c'est là qu'on peut rentrer facilement dans le péché. On n'est pas couvert. On est sorti du chemin. Il faut qu'on connaisse la volonté. Puis là, on commence à se battre tout seul. Souvent, dans la volonté de Dieu, on a le vent de l'esprit, on a les anges, tout ça, ils sont avec nous, on avance ensemble. Quand on sort de ce chemin maintenant, comment on fait? On navigue seul. C'est caillou, c'est difficile. Certains appellent ça la volonté permissive. Moi, je pense qu'il y a une seule volonté. Elle est parfaite. Mais en tout cas, si vous pensez que c'est permissif, en tout cas, c'est une volonté en fait qui est moindre. Il y a de moins bonnes choses dedans. Non, on dit que c'est permis. Ce n'est pas permis. Sors de là, ma soeur. Cherche la volonté parfaite de Dieu. Si tu trouves que tu n'es pas satisfait, si tu n'es pas épanoui, tu ne vois pas la faveur de Dieu, tu ne vois pas la paix de Dieu dans ta vie, tu ne vois pas tout assieds-toi et demande-toi si tu es là où Dieu t'attend. La volonté parfaite de Dieu, c'est le désir de Dieu qu'elle soit accomplie dans notre vie. Donc, on doit chercher sa volonté. Dieu va nous parler. Dans ces moments de trouble, là, Dieu va nous parler assurément. Il va souvent nous parler par nos rêves aussi, parce que quand on rêve, notre esprit est éteint. Notre corps dort, notre esprit est éteint. Donc, Dieu peut nous parler. Il n'y a pas trop de filtre. Il peut nous parler directement. La plupart des grands hommes de Dieu ont entendu Dieu dans des visions. Daniel avait souvent des visions nocturnes. Il s'appelle Jacob aussi. Jacob s'est battu avec l'Éternel. C'est dans une vision nocturne. C'est un songe. Beaucoup de grands hommes de Dieu ont rêvé de Dieu, en tout cas ont eu des visions nocturnes de Dieu. Dieu leur a parlé de façon claire dans la nuit. Parce qu'à ce moment-là, les filtres ont disparu. Dieu parle directement de son esprit à notre esprit. Et puis, c'est clair, c'est direct. Dieu peut nous parler avec sa voix audible et forte aussi. Il y a quelques personnes qui l'entendent. En tout cas, Moïse l'entendait. Moïse l'a entendu. On va le lire ici. On va lire justement Exode 3, du verset 1 au 3. On va lire que ce qu'on a vu là, Moïse a appliqué ça. Et lui, il a entendu la voix audible de Dieu. Dieu peut nous parler audiblement. Parce que c'est quoi? Son désir, c'est de nous dire clairement sa volonté et clairement par où nous devons passer. Dieu ne veut pas qu'on se perde. Il ne veut pas qu'on aille sur les chemins où il y a les loups, les bêtes, les serpents, tout ça. Là. Dieu veut qu'on reste sur son chemin, on reste là où il y a sa protection, et etc. Donc, on a ça. Dieu nous parle par des rêves, Dieu nous parle de façon audible. Il va s'adresser à nous et il nous annonce les choses.
il s'adresse à nous et il vient pour nous annoncer les choses qui sont devant. OK, mise en application de ça avant de prier, on va regarder dans Exode 3, du verset 1 au 3. Moïse, à ce moment-là, Moïse avait quitté l'Égypte. Il avait réalisé qu'il avait quelque chose à voir avec le salut du peuple juif. Il était en Égypte et il a voulu utiliser la force. Donc, il a tué un garde, en fait. Il a usé la force contre quelqu'un qui était en train de pénaliser le peuple de Dieu. Ce n'était pas bien. Ça lui a causé pas mal d'ennuis et il a dû fuir. Il a fui dans le désert où il est allé se marier, il s'est installé, il s'est marié, il a trouvé une bonne famille, etc. Mais à un moment donné, Dieu, après 40 ans, Dieu vient le voir pour lui dire, bon, je suis prêt à libérer mon peuple. Donc ça veut dire que la saison de Moïse est en train de changer. Il est à l'aube d'une nouvelle saison dans sa vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Et à travers ce qu'il a vécu, on va voir l'application de ce qu'on vient de lire ici. OK. Au chapitre 3, Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, près de Madian. Donc ça, c'est son quotidien. Ça, c'est sa routine. Dans sa saison, on a vu que la saison, quand on est dans une saison, les choses sont constantes généralement. On sait où on va, etc. Donc Moïse, il faisait paître, il était dans sa routine. Sauf que ce jour-là, il emmena son troupeau au-delà du désert. Ça, c'est l'extraordinaire. Ça, c'était le changement. C'est la chose nouvelle. Pourquoi la Bible dit qu'il a emmené le troupeau au-delà du désert? Parce qu'il n'y avait rien à manger. Il devait aller plus loin. Il devait traverser le désert avec un troupeau. Pour traverser le désert avec un troupeau et les maintenir tous dans le chemin là, c'est un travail. Donc, on ne fait pas ça au hasard. Quand on fait ça là, c'est que vraiment, on ne peut pas faire autrement. Amen. Donc, il se lève déjà. Il y a des circonstances extérieures qui se passent et puis, il ne peut plus continuer sa routine. Il faut qu'il aille chercher plus loin. Donc, les choses bougent. Deuxièmement, il va jusqu'à Horeb, qui est la montagne de Dieu. Il n'était pas obligé d'aller jusqu'à la montagne de Dieu. Il va jusqu'à la montagne de Dieu ce jour-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Sinon, la Bible ne le mentionnerait pas. Ça fait déjà deux choses extérieures qui se passent dans la routine de Moïse. Au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était embrassé et qui pourtant ne se consumait pas. Troisième chose maintenant, il y a encore une lumière qui est allumée sur la montagne. Ça encore, c'est encore extraordinaire. Trois choses. Et ça aussi, ça ne dépend pas de lui. Il voit encore quelque chose. Donc, c'est ça, on dit que quand les saisons sont en train de changer, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de notre volonté, qui commencent à interférer avec notre quotidien. C'est ce qui se passe ici. Et on sait que Moïse est à l'aube d'une nouvelle saison. Le buisson commence. Et qu'est-ce que Moïse fait? Il dit, je vais faire un détour pour aller regarder. On a bien dit, on regarde. Il n'a pas juste vu et tourné la tête. Il a dit, je vais aller regarder. C'est ça qu'on avait vu ici, qu'on doit s'arrêter. Regarder, c'est une action qui s'inscrit dans le temps. Je vais regarder ce phénomène extraordinaire pour voir maintenant pourquoi le puissant ne se consume pas. Donc, c'est ça qu'on disait, on doit s'arrêter. Quand Moïse a vu le feu, tout ça, là, il aurait pu changer, il aurait pu prendre des grandes décisions et dire, ah, il y a le feu dans la montagne, là, j'ai emmené les brebis loin, il faut qu'on rentre à la maison, si ça prend. Moïse aurait pu prendre des grandes décisions. Ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Ce n'est pas quand les choses différentes commencent à se montrer. Ce n'est pas le moment de prendre des grandes décisions, de rebrousser chemin, de changer de direction. Non, c'est le moment de s'arrêter. C'est le juste, arrête-toi et regarde. C'est ce qu'il a fait ici. S'arrêter et il s'est dit, OK, je vais aller regarder pourquoi est-ce que ce buisson se consume. Et il a avancé et là, maintenant, il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a parlé. Mais comme je vous disais, dans ces moments de transition, où les choses bougent, Dieu nous parle clairement. Là, c'est écrit que l'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. Pourquoi c'est important du milieu du buisson? Parce qu'on sait qu'il a appelé avec une voix audible. Ce n'était pas à l'intérieur de lui. Parce que des fois, Dieu nous parle à l'intérieur de nous. Mais là, Dieu a parlé depuis le buisson. Il voulait vraiment s'arrêter, interpeller Moïse. Et c'est ça que Dieu fait dans nos saisons-là. Quand les choses bougent, Dieu nous interpelle. Il parle au-dessus de toutes les autres choses. Il ne veut pas qu'on se trompe. Il veut qu'on reste concentré. Et puis, il nous parle clairement. Et il dit, Moïse, Moïse. Amen. Et Dieu s'adresse à lui. Donc, c'est ça. Dans cette saison de Moïse, de saison de changement, on a vu qu'il a fait exactement ce qu'on a vu depuis hier. Il s'est arrêté, il a perçu qu'il y avait un changement, il s'est arrêté, il n'a pas pris de grandes décisions, il n'a pas couru vers Jéthro, son beau-père, pour dire, c'est tout ce que j'ai vu dans la montagne, il y avait ceci, il y avait cela. Il n'est pas allé voir les autres, il s'est arrêté, il a regardé à Dieu et il a cherché à voir Dieu et Dieu s'est révélé à lui.
dans cette saison-là. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui pour notre sujet, c'était comment aborder les transitions. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut rentrer lorsqu'il y a des transitions dans votre vie. C'est de cette façon. Oui, tu peux poser une question, Sendeb, avec plaisir. Oui, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous emmène beaucoup plus loin. Les 30 minutes sont passées. Si vous voulez vous déconnecter, sentez-vous libre de le faire. Je sais que j'ai dit 30 minutes. Donc, pour ceux qui se déconnectent, vraiment, je vous bénis au nom de l'Éternel. Je vous recommande au Saint-Esprit qui connaît tout, l'esprit de consolation et l'esprit de paix, l'esprit de vie qui vous accompagne dans votre soirée, dans le nom de Jésus. Et pour ceux qui restent, on va pouvoir prendre un temps de prière pour demander à Dieu, en cette saison, j'ai écrit les requêtes de prière, je vais vous les donner, les directions de prière que j'ai reçues. Pour cette fin de partage. En attendant, Sendeb, tu peux écrire ta question. Hein. Ok, c'est ça, on va prier pour la bonne attitude. On va prier que Dieu nous inspire vraiment la bonne attitude lorsqu'on est en période de changement, que le Saint-Esprit puisse nous inspirer la bonne façon de faire, que ce qu'on a reçu aujourd'hui, que ce ne soit pas juste des paroles en l'air, que ce soit quelque chose qu'on va avoir envie de mettre en application parce qu'on veut coûte que coûte accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Alors, la question... Ok, vous restez. Amen. Laetitia, gloire à Dieu. On va rester, on va continuer ensemble, on va prier ensemble. Ok. Alors, merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées. Merci pour tous ceux qui vont recevoir, qui vont entendre ce message. Merci pour toutes les personnes qui vont être dirigées et aiguillées. Parce que oui, Seigneur, tu nous as garanti que les saisons changeront toujours. Tant que la terre subsistera, nous devons nous attendre en tant qu'enfants de Dieu à vivre d'une saison à une autre. Parce que nous passons d'une gloire à une autre et que l'Éternel est en train de faire un travail à travers nous. Il est en train de nous faire maturer, de nous transformer, de nous restaurer. Et c'est pour cela que nous devons passer d'une saison à une autre. Merci, Père, pour toute cette transition. Nous voulons déclarer que tu es au contrôle de notre vie, que tu es l'autorité dans notre vie et que rien n'arrive dans notre vie sans que tu l'aies choisi. Alléluia. Seigneur, nous ne vivons pas la volonté du diable. Nous ne vivons même pas notre seule volonté. Nous vivons la volonté parfaite de Dieu, celle qu'il a établie, qu'il a prédéfinie pour nous dans le nom de Jésus. Nous marchons sur les sentiers de justice, nous marchons sur les sentiers droits établis par l'Éternel dans le nom de Jésus. Oui, je suis un enfant de Dieu et je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Tu es un enfant de Dieu et tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Merci Père, merci parce qu'à travers toutes ces transitions, à travers les chemins de nos vies, Seigneur Dieu, tu es fidèle, tu es toujours présent avec nous, Seigneur. Même quand on a l'impression qu'on marche tout seul, les traces qu'il y a dans le sol, en fait, ce sont les tiens. Tu nous portes en réalité. Lorsqu'on a l'impression d'être seul, c'est parce que tu nous as levés dans tes bras. Merci Seigneur Dieu, parce qu'on est toujours près de ton cœur. Merci Éternel, tu ne renonces jamais. Et à travers cette transition, Seigneur, tu nous fais maturer, tu nous fais grandir. Ton œuvre est salvatrice dans notre vie, Seigneur Dieu. Alléluia, tu nous emmènes vers la gloire, d'une gloire vers une autre gloire. Nous te remercions pour tes intentions envers nous qui sont bonnes. Tes projets sont des projets de paix. Nous te remercions parce que lorsque tu as créé l'homme, tu as d'abord établi toute la terre. Tu as créé les luminaires pour nous. Tu as créé le ciel et la terre pour nous. Tu as créé le soleil pour nous. Tu as tout mis, tout était parfait jusqu'à ce que maintenant tu viennes nous déposer dans cet habitacle. Tu as créé les planètes pour moi. Tu as créé tout ce que tu as créé, Seigneur. Tu l'as fait avant de me poser au milieu de cette création. Seigneur, je suis précieuse. Nous sommes précieux pour l'Éternel et nous te rendons gloire, Seigneur, pour ça. Tu es celui qui nous a favorisés. Tu es celui qui nous a choyés. Tu es celui qui nous a considérés. Oh Éternel, nous te bénissons. Auprès de toi, Seigneur, nous ne trouvons que faveur, élévation, amour, paix. Alléluia et santé. Merci Seigneur. Nous te remercions pour ce message que tu nous as donné. Père, à travers chacune des transitions que nous aurons dans notre vie, Seigneur, nous passerons avec la paix de Dieu. La paix de Dieu nous accompagnera dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu nous éclairera dans le nom de Jésus. Oui, nous sommes de ceux qui vont même entendre audiblement la voix de Dieu à travers cette transition. Dans le nom de Jésus, nous serons toujours éclairés. Le Seigneur nous parlera toujours, il nous remettra toujours dans ses rangs. Dans le nom de Jésus, l'Éternel nous préservera de ne pas sortir de son chemin. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous serons à l'écoute. Seigneur, nous voulons te prier pour la bonne attitude, que ce que tu nous as enseigné, la façon dont
Moïse faisait les choses, Seigneur, il arrivait auprès de toi, il criait à toi, il s'adressait à toi, Seigneur Dieu, il te scrutait, il s'attendait à te recevoir de toi. Que ce soit aussi notre comportement, que ce soit notre partage. Jésus aussi, Seigneur Dieu, se tenait à côté de toi pour recevoir tes instructions. Dès le matin, il allait chercher ta face, Seigneur, parce qu'il savait que la journée dépendrait de ce qu'il t'a entendu dire. Dépend de ce que tu as dit. Ma vie dépend de ce que tu as dit. Ma vie dépend de ce que tu as établi. Notre vie dépend de ce que tu as désiré dans le nom de Jésus. Merci éternel Dieu. À travers toutes ces transitions de nos vies, nous marcherons comme des enfants de Dieu rassurés, assurés de la présence de Dieu auprès de nous et rassurés sur le chemin, sachant que Dieu non seulement marche avec nous, mais nous dirige. Il entend nos cris, il entend notre voix et il répond toujours à notre cri. Oh Seigneur, lorsque le juste crie, tu lui réponds. Merci Papa pour ce que tu fais dans notre vie. Est-ce que tu as un groupe dans lequel je pourrais vous rejoindre à distance? Ok, on va s'en reparler après. On va se parler tout à l'heure sur Messenger par rapport à ça, d'accord? Voilà. Donc, le Seigneur, Dieu me conduit vers... Oh, Amen. Dieu t'a conduit vers nous autres ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce qu'on grandit ensemble, on apprend ensemble. Moi-même, la plupart des choses que je vous partage, c'est des choses qui... La parole est à double tranchant. Hein. Elle vient d'abord de mon côté avant d'aller de votre côté. Moi-même, ça m'édifie énormément. Je suis rencontrée dans mes propres désirs par ce que le Seigneur nous donne tous les jours. Et puis, je bénis le ciel pour ça. Si ça peut vous édifier et puis vous aider aussi à y voir plus clair. Ensemble, allons-y. On est les membres d'un même corps. Et puis, on est ensemble lorsque les yeux voient bien, lorsque la main fonctionne bien, lorsque les pieds savent bien marcher, tout va bien. Le corps de Christ avance. Amen. Donc, on se préoccupe les uns des autres et puis on grandit ensemble. Vraiment, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous couvre. Elle est votre partage en cette journée. Je veux vous bénir, mes frères et sœurs. Que la main de Dieu continue à être pesante sur vous dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Shabareko sakatenanana. Ok, je vais prier pour Marie Tardif. Marie Tardif, c'est ton nom qui sort dans ma face. Je vais prier pour toi, reçois. Unissons, nous prions pour Marie aujourd'hui. Prions que le Seigneur fasse un dépôt dans sa vie aujourd'hui. Oh Père, éclaire ta fille. Oh Seigneur, éclaire-la. Je vois comme dans ta vie, comme tu as un endroit où le soleil est au zénith aussi. Tu es à un endroit où le jour est levé, toi aussi. Alléluia. Il y a plusieurs personnes ici en ce moment qui sont dans une saison de leur vie où sachez que vous êtes dans la lumière de Dieu. Vous marchez dans la lumière de Dieu. Le Seigneur éclaire votre vie et votre chemin. Alléluia. N'ayez aucune crainte. Merci Seigneur pour la vie de Marie. Seigneur, je veux déclarer sur sa vie que c'est toi qui l'as conduit, Seigneur Dieu. Que tu réponds à chacun de ses cris. Alors même, avant même, Seigneur Dieu, qu'elle ait commencé à te parler, tu lui réponds. Oh oui, Père, elle sera surprise de la promptitude avec laquelle tu interviens lorsqu'elle crie à toi. Dès aujourd'hui, même Seigneur Dieu, dans sa prière, lorsqu'elle va élever son cœur à toi, Seigneur Dieu, je veux déclarer qu'elle t'entend clairement, qu'elle t'entend précisément. Alléluia, dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier, Seigneur Dieu, que Marie sait crier à toi, qu'elle sait t'amener, elle sait t'emmener ce qui l'inquiète, elle sait t'emmener ce qui la préoccupe, elle sait t'emmener ce qu'elle a besoin de comprendre. Elle sait aller vers toi, Seigneur Dieu, avec tous ses fardeaux et aussi avec sa reconnaissance. C'est une femme qui te loue, c'est une femme dont la vie te glorifie, Seigneur Dieu. Je veux déclarer, Seigneur, que ta main est sur elle. Ta main est sur elle. Ta main est sur elle en ce moment. Et que ses yeux et ses oreilles sont ouverts dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Prions pour Marie. Bonjour Laura. Wow, je ne t'avais pas vu. Le Seigneur te bénit abondamment. Je bénis Edna aussi. Alléluia. Que la faveur de Dieu la touche là où elle est, qu'elle la trouve et qu'elle la touche dans le nom de Jésus. Ruth, le Seigneur te bénit abondamment. Je te souhaite une après-midi glorieuse. Et pour chacune des personnes qui ont entendu ce live, je veux déclarer la paix de Dieu sur votre vie, l'amour de Dieu dans votre vie, dans le nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, nous allons parler du Kairos, du temps de Dieu. Alléluia. Ça va être, je pense, un enseignement, mais on va aller selon ce que le Seigneur nous dit. Peut-être que ça va être la prière, mais ça va être autour du Kairos. Lorsqu'on a entendu Dieu, comment on détermine que c'est le temps de réagir? Parce qu'on peut recevoir de Dieu une direction, mais est-ce que c'est le moment de prendre le pas?
C'est ça qu'il faut aussi savoir. Dans le nom de Jésus, je vous bénis et je vous donne rendez-vous, mes frères et sœurs, à demain, à midi, heure du Canada, et je pense 18h, heure de la France et du Bénin, et etc. Le Seigneur vous bénit abondamment. À demain.